Il aura fallu 4 jours de pourparlers sous l'égide des États-Unis pour obtenir un accord cadre. À Washington, ce vendredi, Israël et le Liban signent leur premier pas vers un accord de paix. Le cadre trilatéral que nous signons aujourd'hui constitue une première étape sur la voie du rétablissement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban. Il permet la garantie d'une cessation permanente et définitive des hostilités, permettant à nos habitants de retourner sur leurs terres et la possibilité pour tous les Libanais de vivre dans la paix, la sécurité et la prospérité. Le contenu de cet accord n'a pas été dévoilé. Il prévoirait notamment le retrait sous condition d'Israël dans certaines zones du sud Liban, le déploiement de l'armée libanaise dans ces zones et une aide humanitaire américaine coordonnée avec les Nations Unies de 100 millions de dollars destinés au Liban. Cette somme devrait être accompagnée d'un versement de plus de 30 millions de dollars aux forces armées libanaises. Dans une vidéo, le Premier ministre israélien précise certaines modalités de cet accord. L'essentiel est qu'Israël se maintiendra dans la zone de sécurité du sud Liban. Il s'agit d'une réalisation majeure que nous maintiendrons tant que le Hezbollah n'aura pas été désarmé et qu'il continuera de représenter une menace pour l'État d'Israël. Le Liban a été entraîné dans la guerre israélo-américaine contre l'Iran début mars. L'élément déclencheur, les frappes du Hezbollah sur Israël en soutien à son allié iranien. Cette guerre a fait plus d'1 million de déplacés à travers le pays. Le Premier ministre israélien l'affirme ce vendredi, les habitants qui ont fui certaines zones du sud Liban ne pourront pas revenir chez eux. De son côté, le Hezbollah estime que l'accord conclu entre les États-Unis, Israël et le Liban fait courir un risque de guerre civile. Dans la nuit de vendredi à samedi, des dizaines de partisans du mouvement chiite à moto dans les rues de Beyrouth ont manifesté contre ce texte.